Salut les amis et bienvenue sur ce cours qui concerne l'installation de WordPress. Pour ce faire, nous allons devoir aller sur notre navigateur. Nous allons saisir wordpress.org. À ne pas confondre avec wordpress.com. Wordpress.org qui est ceci. Voilà comment il s'affiche. Vous voyez. Vous allez venir passer sa page d'accueil. Voilà comment il s'affiche. Vous pouvez venir quand vous le mettez, vous allez obtenir WordPress. Vous voyez, ça vous affiche là où vous pouvez télécharger. Vous cliquez sur télécharger WordPress selon la version à jour. Ça, c'est la dernière version de WordPress. Une fois téléchargé, parce que moi je l'ai déjà fait, vous sortez là. Vous allez ensuite installer WordPress. Parce que moi, une fois que je l'ai téléchargé, j'ai mon dossier download. Download, mon WordPress est installé là où je vais télécharger. Ensuite, pour l'installer, vous savez, quand nous avons installé OneServer, il est allé s'installer sur notre machine et a créé un dossier. Ce dossier se trouve où? Il se trouve dans notre local disque C. Il a créé un dossier nommé WAMP64. Chez vous, si votre système d'exploitation est 32 bits, forcément, il sera WAMP. Et à l'intérieur, vous allez cliquer. Vous cliquez aussi sur le dossier www. Et c'est à l'intérieur de www que vous allez créer le dossier qui doit contenir votre site WordPress. Donc je crée un nouveau dossier. Je peux l'appeler mon site. Une fois fait, j'ouvre le dossier mon site. Je vais donc copier mon WordPress téléchargé. Je copie. Je viens à l'intérieur de mon site et je colle. Je dois maintenant, comme ce dossier, ce WordPress est compressé, je dois le décompresser. Je l'extrais. Nous attendons pratiquement l'extraction. Une fois que c'est terminé, je supprime le WordPress IP. J'ouvre mon dossier WordPress. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Je fais un CTRL X pour recouper et je reviens sur à l'intérieur du dossier mon site. Je clique à l'intérieur et je colle les composantes de mon site WordPress. À ne pas oublier, supprimer le dossier WordPress car il est vide actuellement. Ok, là il est parfait. Maintenant nous allons laisser ceci pour le moment et aller créer ce qu'on appelle une base de données. Pour créer notre base de données, nous allons aller lancer notre One Server, notre serveur local. Vous cliquez, vous le lancez et dès que votre icône passe au vert, vous cliquez dessus et vous cliquez sur PHP MyAdmin. Vous voyez? Bon, par défaut, le username de PHP MyAdmin est rose, comme ceci, et il n'utilise pas de mot de passe. Donc, vous allez juste saisir à l'intérieur username et saisissez rose. On vous demande le mot de passe, vous ne mettez rien et vous cliquez sur Go. Maintenant, vous devez créer votre base de données. Vous cliquez sur nouvelle base de données si chez vous c'est en français, chez moi c'est non, parce que mon ordinateur est en anglais. Vous cliquez dessus et ici vous allez créer votre base de données. Database.
je dois saisir le nom de ma base de données. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas test. Vous voyez un peu, ou MySQL. Ça, c'est les noms de base de données déjà utilisés par MySQL. Vous n'avez plus le cas de les utiliser. Parce que si vous les utilisez, ils vont dire que ces bases de données existent déjà. Mais vous pouvez appeler n'importe quoi. Moi, je vais l'appeler ma DD. Ouais. Et ici, pour gérer les accents, nous devons choisir l'encodage UFT8 général C. UFT8 général C. Voici. Et je clique sur créer ma base de données. Ma base de données a été créée. C'est ça ma BD. Ensuite, nous sortons de là. Nous revenons dans notre dossier mon site. Nous devons modifier les paramètres de notre fichier wp-config-sample.php. Donc, je dois le modifier avec mon éditeur Notepad++. Vous pouvez utiliser votre éditeur préféré, ça dépendra de vous. Ici, qu'est-ce que nous avons dit? Database name. Notre database name, le nom de notre base de données, c'est MaBD. Donc, c'est ceci. Vous voyez, MaBD. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de saisir la minuscule de l'autre côté et vous venez ici saisir majuscule, ça ne prendra pas. Donc, si vous avez écrit en majuscule, écrivez aussi en majuscule. Notre nom d'utilisateur, DB user, c'est root. Donc, nous écrivons root. Et notre password, notre mot de passe de la base de données. Vous savez, il est vide. Donc, nous allons laisser vide. On le laisse vide là. Ensuite, nous venons sur File, enregistrer sous, et Save. Notre nom, donc le nom de notre dossier fichier, nous le modifions. Il ne s'appellera plus wp-config-sample.php, mais maintenant wp-config.php. Nous l'enregistrons, c'est parfait. Vous voyez, le travail est bien fait. Nous allons ensuite fermer cette fenêtre. Maintenant, lancer ici sur One Server localhost. Vous voyez là vos projets, mon site. Et ici à l'intérieur que vous voyez vos différents sites que vous aurez créés en mode local. Dans l'URL, nous allons modifier juste en saisissant avant localhost http deux points double slash devant localhost en mettant un slash. C'est en fait le chemin. C'est en fait le chemin pour accéder à notre site. Vous voyez là, et je vous conseille en créant votre dossier de site, il serait préférable pour vous, en créant votre dossier de site, il sera préférable pour vous de ne pas laisser d'espace. Vous voyez un peu entre les mots. Vous pouvez donner un seul mot, un seul nom. Ne faites pas comme moi, je vous le déconseille. Là, on est pratiquement à l'installation proprement de WordPress. Vous voyez, bienvenue, message bienvenue de WordPress. Ici, on demande le titre du site.
Donc, pour le titre du site, qu'est-ce qu'on peut mettre comme projet? Je peux juste dire mon blog. Non, en fait, c'est pas pour créer un blog. Je peux dire ma boutique. Ou bien, oui, ce que shop. Quand nous allons mettre ici notre boutique en ligne. Identifiant. Je vais mettre que, vous voyez, il nous propose un mot de passe. Je vous disais de mettre un mot de passe simple. Donc, autre chose que vous n'avez pas oublié, je peux mettre ce que c'est juste pour la pratique. Vous cliquez sur continuer, un email, une adresse email. Vous mettez votre adresse email. Vous mettez votre adresse email. Vous cliquez sur installer WordPress. Quel succès! Vous voyez, votre WordPress a été bien installé. Vous cliquez sur se connecter. Il nous demande de mettre notre identifiant ou notre adresse email et le mot de passe. Identifiant, username, j'avais mis ce que, mot de passe, je mets ce que, je mets le souvenir du mot, se connecter. Voilà, nous sommes dans ce qu'on appelle notre back-end. Ça, c'est ici que tout se passera pour la création de notre site. Et vous voyez, notre site WordPress a été bien installé et je vous propose d'arrêter pour ce cours et nous nous retrouvons à la prochaine pour la suite du cours. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des difficultés, je suis à votre disposition. Laissez juste un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez, partagez au maximum. Je vous remercie et à la prochaine.